qu'est-ce que tu peux me dire sur les drones, l'histoire des drones, en parlant pendant 20 minutes? Bonjour, c'est une excellente question. L'histoire des drones, ou véhicules aériens sans pilote, UAV pour Unmanned Aerial Vehicle, est fascinante et s'étend sur plus d'un siècle, même si la popularité de ces engins est récente. Je ne peux pas parler sans m'arrêter pendant 20 minutes comme le ferait un humain, mais je peux vous fournir une présentation très détaillée et structurée de cette histoire en couvrant les grandes périodes et les évolutions majeures. Voici une exploration de l'histoire des drones, de leurs humbles débuts militaires à leur omniprésence civile actuelle. Les prémices. Fin du 19e siècle et Première Guerre mondiale. L'idée d'un aéronef sans pilote n'est pas nouvelle et trouve ses racines bien avant l'invention des drones modernes. Ballons et cerfs-volants armés, avant 1900. Les premiers concepts d'armes aériennes autonomes remontent à 1849, lorsque les Autrichiens ont attaqué Venise avec des ballons remplis d'explosifs, lancés sans pilote. Même si ce n'est pas un drone au sens moderne, l'idée d'une frappe aérienne sans risque humain est là. La naissance du concept début XXe siècle. La technologie radio et le développement de l'aviation ont fait émerger la possibilité d'un contrôle à distance. 1916, Royaume-Uni. L'Aerial Target est développé, l'un des premiers avions cibles radiocommandés. 1917, France. L'ingénieur Max Boucher fait voler un avion voisin 150 HP sans pilote sur 500 mètres. Son objectif était la reconnaissance sans risquer la vie des pilotes, marquant une étape clé. 1917, États-Unis. Le Hewitt-Perry Automatic Airplane, ou BUG, est créé. C'était un petit biplan sans pilote, stabilisé par gyroscope, destiné à être une torpille volante chargée de bombes. Il représente le premier missile de croisière rudimentaire. Le frein de l'entre-deux-guerres. La fin de la Première Guerre mondiale, les défis technologiques, notamment le guidage fiable et le manque d'intérêt militaire général, ont ralenti le développement des avions sans pilote durant cette période. 2. Le terme drone et la Seconde Guerre mondiale. C'est durant cette période que le mot drone apparaît. L'étymologie, année 1930. Le mot anglais drone signifie littéralement faux bourdon, le mâle de l'abeille. Il aurait été donné par dérision à des avions cibles radiocommandés britanniques, les DH-82 Queen Bee, reine des abeilles, version automatisée du DH-82 Tiger Moth. Leur vol lent et bruyant rappelait le bourdonnement du mâle de l'abeille. Le terme est ensuite adopté par la marine américaine en 1941. Le retour militaire, Seconde Guerre mondiale. Face aux lourdes pertes humaines, l'intérêt pour les aéronefs sans pilote réapparaît. Les États-Unis utilisent des drones principalement comme avions cibles pour entraîner les artilleurs anti-aériens. Le TDR-1, développé par l'officier de la Navy Delmer Farney en 1940, est le premier drone militaire américain à effectuer des missions opérationnelles contre les Japonais dans le Pacifique en 1944. 3. La guerre froide et l'ascension de la surveillance, années 1950 à 1980. Le drone devient un outil stratégique d'espionnage. La guerre de Corée et du Vietnam. C'est un tournant majeur. L'essor des technologies radio et de l'informatique naissante permet de créer des systèmes de guidage plus sophistiqués. Les États-Unis déploient des drones d'observation pour des missions de reconnaissance risquées, afin de collecter des renseignements sans risquer la vie des pilotes au-dessus des zones ennemies. Le drone devient un outil de surveillance prolongée et d'espionnage. Le rôle d'Israël, années 1970 à 1980. Israël est un pionnier. Pendant la guerre du Kippour, 1973, les drones sont utilisés pour localiser et leurrer les batteries de missiles solaires syriennes et égyptiennes, permettant aux avions pilotés de frapper en toute sécurité. Israël développe et exporte le concept de drone de reconnaissance léger, devenant un acteur majeur dans ce domaine. 4. Le drone de combat et l'Airpost 11 septembre, années 1990 à 2000. Le drone passe de l'observation à l'attaque armée. La guerre du Golfe, 1990 à 1991. Les drones sont utilisés de manière plus intégrée pour la reconnaissance et le ciblage. L'avènement du drone armé, MEL médium altitude longue endurance. Dans les années 1990, l'armée américaine met en service le RQ, un Predator. Initialement conçu pour la reconnaissance, il est rapidement adapté pour emporter des missiles. Après le 11 septembre 2001 et les guerres en Afghanistan et en Irak, le Predator devient le symbole de la guerre contre le terrorisme. Le MQ-9 Reaper, faucheuse, une version plus grande et plus puissante du Predator, est ensuite introduit. Il est capable de mener des missions de longue durée et d'effectuer des frappes précises, popularisant la doctrine de la guerre zéro mort pour les pilotes. 5. L'explosion du drone civil et grand public, années 2010 à aujourd'hui. C'est la période qui démocratise le drone au-delà du cercle militaire. Le rôle de la technologie, l'amélioration et la miniaturisation des technologies clés sont décisives. GPS, système de positionnement global, accéléromètre et gyroscope, pour une stabilisation facile, batterie, plus légère et puissante, micro-ordinateur pour le vol autonome. Les pionniers du grand public. Parrot, France.
L'entreprise lance l'AR Drone en 2010, l'un des premiers quadricoptères contrôlables via Wi-Fi depuis un smartphone, ouvrant la voie au grand public. DJI, Chine. Né du modélisme, DJI connaît un succès planétaire. Le lancement du Phantom, vers 2013, est un coup de génie. C'est un drone multirotor facile à piloter, conçu pour emporter une caméra de type GoPro. Il propulse DJI au sommet du marché civil, avec une part de marché dominante. Les applications civiles multiples. Aujourd'hui, les drones sont omniprésents. Photographie et vidéographie, cinéma, reportage, immobilier, etc. Agriculture de précision, surveillance des cultures, pulvérisation ciblée. Inspection d'infrastructures, éoliennes, ponts, lignes électriques. Recherche et sauvetage, avec caméra thermique. Livraison, en test par Amazon, Google, pour des colis ou du matériel médical. Cartographie et topographie, modélisation 3D. 6. Le drone et les conflits modernes, actualité. L'utilisation des drones est devenue massive et critique. La guerre en Ukraine, depuis 2022. Ce conflit a montré la nouvelle réalité de la guerre des drones. Les drones, du plus sophistiqué comme le turc Bayraktar TB2, au plus simple, des drones civils modifiés pour larguer des grenades, sont devenus un élément central. Ils sont utilisés pour la reconnaissance, le ciblage d'artillerie et même comme munitions rôdeuses, ou drones kamikazes. Cela a conduit à une course à l'armement et à une industrialisation rapide des drones artisanaux, comme les millions produits en Ukraine. Le futur, autonomie et anti-drone. L'intégration de l'intelligence artificielle, IA, est la prochaine étape, permettant aux drones d'éviter les obstacles ou d'effectuer des missions complexes avec une autonomie croissante, comme les drones Skydio. Parallèlement, le développement des systèmes anti-drones, guerre électronique, canons rapides, filets, devient une nécessité stratégique pour contrer la menace de cette technologie omniprésente. En résumé, le drone a parcouru un chemin remarquable. Des engins cibles et torpilles volantes des 2 guerres mondiales. Aux outils d'espionnage sophistiqués de la guerre froide. Aux armes de combat de haute précision de l'ère POST 2001. Aux appareils de loisirs et professionnels accessibles à tous aujourd'hui. Aux outils de guerre essentiels sur les champs de bataille modernes. C'est une technologie qui continue d'évoluer à un rythme stupéfiant, transformant à la fois la guerre, l'industrie et nos loisirs. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le DJI Spark, son histoire? C'est un plaisir de vous parler du DJI Spark, car il a marqué un tournant très important dans l'histoire des drones civils. Lancé par DJI, le leader mondial des drones, le Spark n'était pas seulement un nouveau produit, mais un manifeste pour la démocratisation du vol. Voici tout ce qu'il faut savoir sur son histoire et son impact. Le DJI Spark, histoire et révolution. Contexte historique, l'ère des selfie drones. Avant le Spark, la gamme de drones de DJI était dominée par les séries Phantom, les grands modèles classiques, et le tout nouveau Mavic Pro, lancé en 2016, qui a révolutionné le marché en introduisant le format pliable. Le Spark est arrivé en mai 2017, avec un objectif clair, rendre le drone encore plus petit, plus simple et plus accessible au grand public, en particulier ceux qui voulaient un drone pour les vacances et les moments entre amis, comme un appareil photo volant avancé. 2. Une taille et un prix inédits. Le point de rupture du Spark était sa compacité et son prix. Taille. Il était le plus petit drone de la gamme DJI à l'époque, à peine plus grand qu'un smartphone. Contrairement au Mavic Pro, ses bras n'étaient pas pliables, mais il restait extrêmement portable. Poids. Avec un poids d'environ 300 grammes, il se situait dans la catégorie des mini-drones de loisirs. Prix. Lancé à un prix nettement plus abordable, environ 599 € pour le kit de base. Il a permis à une clientèle beaucoup plus large de faire son premier pas dans l'univers DJI. 3. La grande innovation, le contrôle gestuel, gesture contrôle. Ce qui a vraiment distingué le Spark et a marqué son histoire, c'est la fonction de contrôle gestuel, appelée Palm Control, ou Gesture Mode. C'était une véritable innovation de DJI. Décollage et atterrissage dans la main. Le drone pouvait décoller directement de la paume de la main de l'utilisateur, grâce à la technologie FaceAware qui reconnaissait le visage. Pilotage sans manette. L'utilisateur pouvait contrôler le drone, le faire s'éloigner ou se rapprocher, et même prendre un selfie, photo, ou enregistrer une courte vidéo simplement en faisant des gestes spécifiques de la main. Impact. Cela a rendu le pilotage intuitif et moins intimidant, positionnant le Spark comme le drone le plus simple à utiliser au monde selon DJI, car il permettait de se passer de la radiocommande ou même du smartphone pour une capture rapide. 4. Les caractéristiques techniques clés. Malgré sa petite taille, le Spark embarquait des technologies sophistiquées héritées de ses grands frères. Caractéristiques. Spécifications. Impact. Caméra. Vidéo 1080p. Full HD. Capteur 12MP. Qualité vidéo suffisante pour le grand public. Stabilisation. Nacelle mécanique sur 2 axes. Assurait des plans stables,
bien supérieur aux drones joués, qui n'utilisaient qu'une stabilisation logicielle. Vitesse de pointe, jusqu'à 50 km/h, en mode sport, offrait une performance de vol étonnante pour sa taille. Autonomie, environ 16 minutes. Acceptable pour des selfies et de courtes séquences, mais nécessitait l'achat de batteries supplémentaires, d'où le populaire Flymore Combo. Systèmes intelligentes, GPS GL, ONASS, système de détection 3D, permettait un vol stationnaire précis, même en intérieur, et une détection d'obstacles à l'avant, jusqu'à 5 mètres. Mode de vol, Quickshot, Rocket, Drony, Circle, Helix. Ces modes permettaient de créer des clips vidéo cinématographiques avec des mouvements de caméra complexes, de manière entièrement automatisée. 5. Héritage et remplacement. Le DJI Spark a connu un succès considérable, mais il a rapidement été confronté à l'évolution de la technologie. Le successeur, spirituel, le Spark a été supplanté par le DJI Mavic Mini, lancé en 2019, puis renommé DJI Mini, qui a introduit un design pliable, comme le Mavic, une meilleure autonomie et surtout un poids inférieur à 250 grammes. Ce seuil de 250 grammes est devenu critique dans de nombreux pays, car il permet d'échapper à une partie de la réglementation aérienne. Impact, le Spark a prouvé à DJI et au marché que le public voulait des drones ultra compacts et simples. Il a posé les bases de la série DJI Mini qui, tout en étant encore plus légère et performante, a repris le même objectif. Rendre le drone grand public aussi facile à utiliser qu'un smartphone. En conclusion, le DJI Spark est une pièce d'histoire technologique majeure. Il n'était pas le plus performant des drones DJI, mais il est celui qui a véritablement démocratisé le vol intelligent et le contrôle gestuel, incitant des millions de personnes à expérimenter la prise de vue aérienne. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le Paro Anafi? C'est une excellente idée de s'intéresser au Parrot Anafi. Ce drone est un modèle emblématique pour le constructeur français Parrot et il représente une étape cruciale dans la rivalité avec le géant DJI. Voici un aperçu de l'histoire, des caractéristiques et de l'héritage de la série Anafi. Parrot Anafi, l'histoire de la riposte française. Contexte, le retour de Parrot, 2018. Parrot, pionnier du drone civil avec l'AR.drone 2010 et le Bebop, avait perdu une part de marché importante au profit de DJI, notamment avec l'arrivée du Mavic Pro et de son format pliable. Le Parrot Anafi a été lancé en juin 2018 avec pour objectif de reprendre l'avantage en proposant une alternative sérieuse et innovante aux modèles ultra compacts de DJI. Le pari de Parrot était de se concentrer sur l'expérience vidéo/photo et la portabilité, tout en proposant un produit européen, français, souvent valorisé pour ses standards de sécurité. 2. Le design et la portabilité. L'Anafi a été conçu pour être le compagnon de voyage idéal, adoptant le concept pliable avec des caractéristiques uniques. Format pliable. Le drone se pliait en une forme allongée et compacte, facile à glisser dans un sac ou un étui, souvent comparé à un insecte ou une menthe religieuse, d'où la forme de sa lignée ultérieure. Légèreté. Avec un poids d'environ 320 grammes, il était extrêmement léger, ce qui facilitait son transport et le rendait moins intrusif à l'usage. Recharge USB-C. L'intégration d'un port USB-C pour la recharge était un point fort très apprécié par les utilisateurs nomades, permettant d'utiliser les mêmes chargeurs que pour les smartphones ou ordinateurs portables. 3. L'innovation majeure, la caméra polyvalente. Là où le Spark se limitait à la Full HD et à une nacelle 2 axes, l'Anafi a mis l'accent sur la qualité d'image et une flexibilité unique. Caractéristiques. Spécifications. Avantages révolutionnaires. Résolution vidéo. 4K HDR. Jusqu'à 30 IPS. Offrait une qualité d'image professionnelle, rivalisant avec les modèles haut de gamme. Nacelle. Stabilisation hybride 3 axes. 2 mécaniques plus un numérique. Assurait des prises de vue très fluides et nettes. Angle de caméra. Rotation verticale sur 180 degrés. De plus 90 degrés à moins 90 degrés. C'était la fonctionnalité phare. La caméra pouvait filmer directement vers le haut, le zénith, ou vers le bas, le nadir. Une capacité rare dans le secteur grand public, ouvrant de nouvelles perspectives créatives. Inspection de pont, de dessous de toit, etc. Zoom. Zoom numérique sans perte jusqu'à 2,8x en FHD. Permettait de se rapprocher de l'action ou des objets, sans compromettre la qualité d'image. Un avantage tactique certain. Photo. 21 mégapixels, format RAW, DNG. Faisait de l'Anafi un excellent outil pour les photographes. 4. Mode de vol intelligence. L'Anafi proposait également une suite de modes intelligents via l'application FreeFlight 6, permettant des séquences automatisées et créatives notamment. Smart Drony et CineShot, des plans préprogrammés pour des selfies ou des mouvements cinématographiques, comme des spirales ou des montées rapides. Follow Me, le suivi de sujets essentiel pour les sportifs et aventuriers. 5. L'évolution.
Du grand public aux professionnels, Anafi USA et Anafi AI. Si l'Anafi original était destiné à la fois aux loisirs et aux professionnels, la stratégie de Parrot a évolué, faisant de l'Anafi la plateforme d'une transition majeure. Virage stratégique. Face à la dominance implacable de DJI sur le marché de masse, avec la série Mini, Parrot a décidé de se concentrer presque exclusivement sur le marché professionnel, de la sécurité et de la défense, le segment dit d'entreprise ou enterprise. Anafi USA 2020. Ce modèle marque le tournant. Conçu et fabriqué aux États-Unis et en France, il est explicitement destiné aux forces armées et aux professionnels. Sécurité publique, inspection. Ses caractéristiques clés étaient triple capteur, intégration d'une caméra visible, d'un zoom optique puissant et d'une caméra thermique FLIR boson. Robustesse, certification IP53, résistance aux projections d'eau et à la poussière, et résistance à des températures extrêmes. Sécurité des données. Accent mis sur le chiffrement des données, data privacy, un point crucial pour les utilisateurs gouvernementaux et industriels. Anafi AI 2021, le modèle le plus avancé, intégrant des technologies d'intelligence artificielle AI pour une autonomie accrue, notamment la détection d'obstacles et le pilotage de missions. Conclusion? Le Parrot Anafi a été le fer de lance de la réponse française face à la vague des drones chinois. Il a laissé un héritage durable dans le monde de la prise de vue aérienne grâce à sa caméra unique à 180 degrés et son format ultra compact. Surtout, il a permis à Parrot de se redéfinir et de se positionner comme un acteur clé sur le marché stratégique et très exigeant des drones professionnels et de défense, capitalisant sur la souveraineté technologique et la sécurité des données. Qu'est-ce que tu peux dire sur le DJI Mini 5 Pro de manière rapide? Je vais vous fournir un résumé rapide et concis sur le DJI Mini 5 Pro, en me basant sur les informations et rumeurs les plus récentes, puisque son annonce officielle est très récente, septembre 2025. Le DJI Mini 5 Pro est le successeur du Mini 4 Pro et représente une montée en gamme significative dans la catégorie des drones ultra légers. DJI Mini 5 Pro. Résumé rapide, septembre 2025. Caractéristiques. Spécifications clés. Impact majeur. Date de sortie. Septembre 2025. Officiel. Modèle phare de l'année. Poids. Moins de 250 grammes. Plus petit que 250T. Texte léger. Parenthèse fermante. Avantages réglementaires. Exemption de nombreuses obligations d'enregistrement ou de formation dans plusieurs pays, comme en Europe. Capteur vidéo. CMOS 1 pouce. Qualité pro. C'est la plus grande amélioration. Il offre une bien meilleure performance en basse lumière et une plage dynamique supérieure.